Ce week-end, vous organisez un barbecue géant. Vous achetez la viande, les chips, des packs de bière, mais le jour J, personne ne se pointe. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez oublié de dire à vos invités que vous organisez un barbecue? Maintenant, vous remplacez le barbecue par votre site web. Et c'est exactement le même problème. Votre site ne sert à rien si personne ne vient dessus, faute de savoir qu'il existe. Donc, il faut absolument y amener du trafic. Bonjour, je suis Frédéric Kepler, bienvenue sur la chaîne de marketing immobilier Facilogy. Vous l'avez certainement remarqué, on est en pleine crise de l'immobilier, le marché s'effondre, les taux montent, le pouvoir d'achat lui baisse et les acheteurs sont aux abonnés absents. Maintenant, ce n'est plus le moment de tergiverser, il faut donc changer d'approche et vous devez pour ça intégrer le marketing digital à vos habitudes commerciales. Et en particulier, vous devez mettre en place un site web et y amener du trafic. Pas dans 6 mois, mais là, tout de suite, dès maintenant. Alors, je suis sûr que vous vous demandez à quoi ça sert le trafic web. En marketing, ça sert à plein de choses. Vous pouvez bâtir une communauté, booster la notoriété, démontrer votre expertise, générer de la confiance et faire venir des vendeurs et des acheteurs à vous. Pourquoi ça marche bien? Parce qu'un projet immobilier, c'est un truc qu'on décide pas du jour au lendemain, on ne se lève pas un matin en se disant hey, « si je vendais ma maison ». C'est un processus de longue haleine qui se prépare doucement en allant chercher un maximum d'informations. Et vous, professionnels de l'immobilier, vous devez être présent sur le web au moment où vos prospects préparent leur projet pour qu'ils puissent vous trouver. C'est pour ça que le trafic est important. La notoriété, la confiance, l'expertise, c'est ce qui fait que les gens vont penser à vous quand ils auront besoin des services d'un professionnel. Le trafic, c'est donc un premier pas pour vendre vos services sur le web, c'est la première étape d'un tunnel de conversion. Aujourd'hui, je vous propose donc 6 leviers pour booster votre trafic tout de suite. On parlera des blogs, de la vidéo, des réseaux sociaux, le search, la publicité et la notoriété locale. Avant de démarrer, je prends 2 minutes pour répondre à une question qu'on me pose souvent quand je parle de trafic. C'est, oui, je veux bien générer du trafic, mais pour faire quoi? Eh bien, je vais vous répondre tout simplement pour l'envoyer sur votre site professionnel, pardi. Le trafic web, c'est l'ensemble des visiteurs enregistrés sur un site internet, mais pas n'importe quel site. Pas un site vitrine comme 99% des agences ou des promoteurs ont. Je parle d'un site adapté avec lequel on peut prendre des emails via des formulaires, montrer sa proposition de valeur, présenter ses services, proposer une prise de rendez-vous et convertir ses visiteurs en leads. Sinon, ça revient à inviter vos amis au barbecue, mais sans avoir de barbecue ni de viande à faire griller, ni rien en fait. Alors, on va maintenant passer aux 6 leviers pour booster votre trafic. Le premier levier, c'est le blogging. Puisque vous suivez fidèlement ma chaîne, vous savez que j'adore les blogs. Le blogging, c'est essentiel en marketing. La preuve, si vous prenez l'exemple de Google, qui continue aujourd'hui à référencer ses contenus de qualité et les informations pertinentes. N'importe quel business qui a vocation à résoudre les problèmes de ses clients peut tirer profit d'un blog pour améliorer sa visibilité sur les moteurs de recherche. Alors pour ça, il faut trouver bien sûr les bons sujets, ce qui intéresse votre audience, surtout une audience ciblée, et puis il faut apporter de la valeur, sans ça, ça ne marchera pas. Un internaute donc qui tape des requêtes comme, je sais pas moi, vendre sa maison ou crédit immobilier a clairement une intention, une idée précise derrière sa tête. Si vos contenus sont bien référencés sur ces mots-clés, ils vont s'afficher dans les résultats et l'internaute va pouvoir cliquer dessus. Et ça, c'est du trafic qui arrive gratuitement sur le site, sur votre site. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'avec un blog, c'est qu'on peut facilement le mettre au cœur d'une stratégie de contenu. C'est-à-dire que quand j'écris par exemple un article, je peux en faire aussi une vidéo, parfois un podcast, où je peux le diviser en plusieurs posts pour les réseaux sociaux. Dans un article de blog, comme dans le cochon tout est bon, sauf qu'en réalité, ce n'est pas si simple que cela de générer du trafic avec son blog. Il ne suffit pas juste de publier au pif et d'attendre que ça vienne. La vérité, c'est qu'un article qu'on vient de mettre en ligne, si on n'en fait rien, personne ne va le lire. Non, personne. Donc, si on veut obtenir des résultats, on doit intégrer le blog à une stratégie plus globale. On va mettre des liens dans la newsletter, on va en parler sur les réseaux sociaux, on va aussi y faire donc, des références dans une vidéo, on va aussi en parler en prospection. Tiens,
je sais pas, je vous donne un exemple, vous rencontrez quelqu'un et vous dites tiens, justement, je viens de publier un guide de la vente sur mon blog, voilà l'adresse, allez-y, jetez un coup d'œil et dites-moi ce que vous en pensez. Bref, vous l'avez vu, un blog, il faut le faire exister. Mais sans oublier que c'est seulement un outil marketing. Tout seul, il ne peut rien faire, votre petit blog. C'est juste une partie d'un plus grand tout. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Si vous avez déjà un contenu sur votre blog, vous pouvez le réutiliser. Mettez à jour, par exemple, vos articles pour les republier, sortez vos livres blancs du placard, actualisez vos études des cas, rien ne doit se perdre. Deuxième astuce, la vidéo. La vidéo, c'est une autre source majeure de trafic. On sait combien ce format est populaire, mais je sais aussi que beaucoup d'entre vous traînent les pieds quand on leur recommande de faire de la vidéo. Vous pensez d'ailleurs que c'est réservé aux pros de la com, qu'on ne peut pas être à l'aise devant la caméra sans avoir suivi une formation, ou qu'on a besoin d'acheter 10 000 € de matos avant de commencer. Bon, en fait, non. Faire de la vidéo, c'est super simple, il suffit juste de se lancer. Cette vidéo-là que vous êtes en train de regarder, c'est juste moi qui vous parle d'un sujet donné pendant une quinzaine de minutes à partir d'un script que j'ai écrit et que je lis en l'adaptant pour l'oral. Vraiment, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et puis, d'ailleurs, un jour, je me suis juste lancé, comme ça, parce qu'il fallait bien commencer. Et puis, j'apprends au fur et à mesure avec, bien sûr, vos feedbacks. Et puis, en étant aussi autocritique de mes propres vidéos. Le plus tôt vous démarrez avec la vidéo et le plus vite vous prendrez le coup. On dit généralement que vos 10, 20, 30 premières vidéos seront horribles, elles sont pour vous, et les suivantes, donc les 20, 30 ou 10 suivantes, seront donc pour les autres, donc elles sont bien meilleures. Donc, ça prend du temps, mais tout le monde peut le faire. Et une chaîne qui marche bien, ça peut vous amener des tonnes de trafic qualifié. Les réseaux sociaux, ça fait 10 ans que j'entends la même chose, les réseaux sociaux, c'est une mode, ça ne va pas durer, pas besoin d'aller dessus, blablabla. Bon, vous devinez quoi, plein de business ont disparu, mais les réseaux sociaux, eux, ils sont toujours là, d'ailleurs comme les blogs. Il y en a même de plus en plus et c'est un domaine où il y a régulièrement de vraies révolutions d'usage, comme TikTok en son temps. Donc, la vérité, c'est que les professionnels de l'immobilier ont un mal fou à se faire une place sur ces plateformes. Et à force d'accompagner des enseignes dans leur stratégie marketing, je pense que j'ai pigé ce qui ne va pas. Déjà, la première chose, c'est que vos posts craignent. Ah oui, quand je dis qu'ils craignent, c'est que vos posts ne répondent pas aux attentes des internautes. Mettez-vous à la place, une seule seconde, à la place donc de vos prospects. Vous êtes sur Facebook ou Instagram, c'est pour voir donc des trucs sympas, pour vous divertir, pour être surpris. Ce n'est pas pour lire la description d'une maison en vente ou pour voir un négociateur qui fait sa pub. Vous voulez donc de l'originalité, de l'authenticité. Et donc des posts qui vous prennent aux tripes, qui vous rendent heureux, ou qui vous mettent en colère, c'est ça la solution. Je regarde les comptes sociaux des conseillers immobiliers et je vois tout le temps la même chose. J'ai vendu ici, j'ai vendu ça, ou pire, estimation gratuite. Ces deux mots-là, je ne peux plus les voir en peinture. Non, ça tourne toujours autour de vos services, de comment vous faites bien les choses. Et bien ça ne marche pas. Je vous donne un exemple. Vous avez une boulangerie. Qu'est-ce que vous allez poster sur les réseaux? Une vidéo de vous en train de pétrir la pâte pendant 30 minutes en montrant bien comment vous faites? Ou alors de belles photos délicieuses, donc de vos baguettes, de vos merveilleux croissants? À votre avis, qu'est-ce qui va donner envie aux clients de venir dans votre commerce? Ce n'est pas différent pour votre métier à vous. Honnêtement, vos prospects, ils s'en fichent un peu de voir des photos de vous en train de signer des documents ou de faire visiter un bien. Par contre, ce qui peut marcher, c'est des posts sur la qualité de vie dans le quartier, sur un projet de vente réussi, sur des acheteurs heureux qui sortent de chez le notaire, sur un appartement complètement rénové, tout ça. Au lieu de parler de vous, montrez ce que vous apportez à vos clients. Transmettez des émotions, cherchez à inspirer. Si vous publiez des contenus qui captent l'attention et qui génèrent de l'engagement, vous allez aussi attirer des masses de trafic sur votre site web à partir des réseaux sociaux. Au passage, si cette vidéo d'ailleurs vous plaît, pensez à vous abonner pour me soutenir. Parlons du search. Alors le search, c'est un mot qu'on utilise en marketing pour désigner les moteurs de recherche et tout le travail qu'on fait pour être visible sur ces moteurs. Imaginons, vous voulez distribuer 1000 flyers, où est-ce que vous allez vous installer? Certainement au milieu d'une grande place ou dans une rue passante. Sur le web, les moteurs de recherche, c'est l'équivalent de la grande place ou de la rue passante
et on est sûr de toucher un maximum de personnes. Et l'endroit le plus populaire de tous, bien sûr, vous le connaissez, c'est Google. Si vous tapez des contenus dans le top 10 de Google, vous êtes à peu près certain de générer de gros volumes de trafic. Et pas n'importe quel trafic, pas monsieur ou madame du genou qui cherche la recette du poulet à la moutarde, non. Des internautes qui cherchent expressément des informations sur l'immobilier ou des services de transaction. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que pour afficher ces résultats, ils ont tapé des mots-clés très particuliers. Et ces mots-clés, ils témoignent d'une intention. Je vous ai déjà donné 2 exemples un peu plus tôt dans la vidéo. Si je tape « vendre ma maison » ou « crédit immobilier », c'est que mon intention est de vendre ou de m'informer sur les solutions de financement. Donc sur le canal Search, c'est un endroit idéal pour être présent là où les internautes cherchent des informations. Et si vous êtes dans les premiers résultats, c'est aussi une preuve d'expertise. Ça veut dire que Google fait confiance à vos contenus et que les utilisateurs peuvent aussi avoir confiance. Évidemment, ce n'est pas si simple parce que Google est devenu hyper concurrentiel avec le temps. Et arriver dans les premiers résultats, ça implique d'investir beaucoup de temps et d'énergie. Mais ça vaut la peine. Pour vous donner une idée, les 3 premiers liens sur Google cumulent plus de 60% de tous les clics. Et la première page, donc les 10 premiers résultats, représentent 90% des clics. Publiez du contenu de qualité, optimisez-le correctement et vous verrez, votre volume de trafic va s'envoler. 5e point, la publicité. Je dois vous dire que la publicité sur le web n'a pas vraiment bonne réputation. D'abord, une campagne, ça coûte de l'argent. Et puis, ici, pas de surprise, mais c'est surtout la mécanique de la régie digitale qui est quelque chose d'un peu mystérieux, voire un peu confus. Avant, c'était simple, on payait pour avoir 5 secondes à la télé ou à la radio, et puis vogue le navire. Mais avec Internet, c'est un peu plus compliqué. On achète donc des mots-clés aux enchères, et en même temps, c'est la plateforme qui gère le budget, et puis on paye au clic, au nombre d'affichages. Bref, c'est pas si simple. Et quand c'est pas simple, on contrôle moins. Et quand on contrôle moins, on a moins confiance. Enfin, la publicité, si elle peut être super efficace, ça s'adresse plutôt au côté impulsif de l'internaute. On décide de cliquer sur une pub quand on la voit passer, mais on ne choisit pas quand elle apparaît, forcément. Alors qu'un projet immobilier, je l'ai dit un petit peu plus haut dans la vidéo, c'est un processus à long terme qui n'a rien de spontané. Et pourtant, la publicité digitale, elle a bien sûr ses avantages. Par exemple, ça permet de générer beaucoup de trafic très rapidement. En plus, un trafic extrêmement qualifié parce qu'on parle de gens qui sont d'accord pour cliquer sur une pub qui les renvoie directement à un produit ou un service, un peu comme un client potentiel qui rentre dans un magasin. Ça veut dire qu'un utilisateur qui clique sur votre pub, il a quand même de grandes chances de vouloir aller plus loin et de le faire avec vous. En particulier, donc, la publicité, c'est un excellent déclencheur pour un tunnel de vente. Vous savez, ce contenu sur lequel l'utilisateur va cliquer pour accéder à votre landing page, remplir un formulaire, télécharger votre appât. L'autre avantage, une publicité donc bien placée sur Google ou sur le feed d'un réseau social, c'est la preuve que vous maîtrisez parfaitement votre marché. C'est bon pour la crédibilité, bien sûr, et pour la notoriété. Et en parlant de notoriété, ça nous amène au sixième point, sixième astuce, c'est donc la notoriété locale. Le dernier levier d'ailleurs pour booster votre trafic, c'est en fait un ensemble de leviers. C'est tout ce qui vous aide à développer votre notoriété sur votre secteur. On développe sa notoriété locale de plusieurs façons. On peut organiser des événements, distribuer des flyers, diffuser un magazine papier, demander aux commerçants de parler de nous, solliciter des citations sur le site de la mairie ou des annuaires locaux. Autant de leviers qui peuvent ramener les gens sur votre site web. Alors, pour les supports digitaux, c'est facile. Il suffit d'insérer un lien sur la page qui parle de vous et c'est bon, il n'y a plus qu'à cliquer dessus. Ça marche d'ailleurs avec des supports print, puisque vous pouvez insérer donc un QR code à scanner avec le smartphone ou une URL qu'on va simplement écrire sur un navigateur et le tour est joué. Bon, c'est vrai que je préférais que vous intégriez plutôt le QR code, ce qui est un peu plus simple que taper une URL sur son smartphone. En tout cas, comme ça, vous allez transformer un maximum d'utilisateurs en trafic web et donc en autant de contacts potentiels. Et puis, avec l'avantage de pouvoir toucher des gens qui ne sont pas forcément sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux, ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Internet pour chercher des informations. Ces personnes-là, vous ne pouvez pas tout simplement les joindre par le biais des canaux digitaux classiques. Et voilà les 6 leviers astuces pour booster votre trafic digital. N'oubliez pas de préparer votre site web pour accueillir cette masse de visiteurs et surtout de mettre en place un système pour transformer tout ça en lead. Pour ça, bien sûr, il y a les tunnels de vente,
J'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil, je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne ou de me poser vos questions directement en dessous en commentaire. Allez, c'était Frédéric avec Facilogie, à bientôt les amis.